Santraman Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, aurait refusé au Burkina Faso de faire son accession à la tête de l'Union économique et monétaire ouest-africaine selon le média Africa Intelligence. D'après le journal, le président ivoirien refuse catégoriquement que le capitaine Ibrahim Traoré prenne la tête de l'organisation alors que la présidence tournante devrait logiquement revenir au Burkina Faso au soir de la conférence des chefs d'État et des gouvernements. Toute chose qui risque de fragiliser le fonctionnement normal de l'institution. Ce qu'on peut craindre, c'est une crise profonde au sein de l'UEMOA. Crise parce que déjà, il y aura même un problème de légitimité des décisions qui seront en tout cas issues de ces réunions techniques au sein de l'institution. Deuxièmement, ça peut même provoquer même la fuite même des partenaires techniques et financiers et ça va limiter la participation du Burkina Faso, du Mali, du Niger à des décisions importantes. Toutefois, si cette décision du chef de l'État ivoirien se révèle vraie, ça sera le chaos au sein de cette institution sous-régionale. Les pays de l'AES, notamment le Burkina, sont des pays qui ont compris la voie à suivre, celle du souverainisme politique, économique, monétaire. Pour le bonheur des populations effectivement de l'AES et notamment du Burkina Faso, Alassane Ouattara, qui est un homme lige du système france-africain, ne peut pas ne pas nuire effectivement au Burkina Faso. Je pense qu'il se trompe. Et d'ailleurs, d'ici 5 mois, je pense que le problème sera réglé et je fais confiance au peuple ivoirien, démocratiquement parlant, de régler ce problème, mais son sort semble déjà scellé. Adama Coulibaly, ministre de l'économie et des finances de la Côte d'Ivoire, choisi par ses pairs en remplacement de Sani Yaya le 19 décembre 2022 à la tête de la présidence du Conseil des ministres statutaires de l'UEMOA, semble laisser des taches noires après son règne. D'ailleurs, même actuellement, la présidence que la Côte d'Ivoire a déjà assurée par son ministre des Finances, Adama Coulibaly, n'est pas aussi acceptée comme les gens le pensent. Ça a été décrié par plusieurs États. Donc, allant dans ce sens déjà, c'est dire que si toutefois la Côte d'Ivoire bloquait ce processus, en tout cas, ça peut créer quand même une éviction plus tard, une sortie même de ces 3 pays de l'UEMOA. Et ça sera même la fin même de l'intégration sous-régionale entre ces pays. Et ça va briser certains éléments des relations bilatérales et multilatérales. Après l'épisode de la CEDEAO, le Burkina Faso possède désormais toutes les cartes nécessaires pour claquer la porte de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Il y a une formidable ouverture d'une fenêtre d'opportunité là. Évidemment que gouverner, c'est prévoir. Je pense que cet incident qu'Alassane veut créer, évidemment parce qu'il obéit à ses maîtres exogènes, extérieurs, devrait servir d'alibi pour le Burkina de sortir définitivement et de l'UEMOA. Vous y voyez une opportunité pour se retirer? Oui, je vois une opportunité de sortir et de l'UEMOA et de la zone franc CFA, puisque l'UEMOA n'est qu'un arrangement institutionnel monétaire qui fait partie de la zone franc CFA. En attendant la décision du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA est prévue pour ce 11 juillet 2025.